Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Thibaut Boutier, maître praticien certifié en hypnose ericksonienne. Avec un enthousiasme communicatif, Thibaut nous parle de sa rencontre avec l'hypnose, des modèles et des personnes qui ont forgé sa perception et sa pratique de cette discipline. Nous discutons aussi de son approche, mêlant habilement coaching et hypnose afin d'amener ses clients à des changements durables. Thibaut nous parle aussi de son livre, Petit guide du langage hypnotique, et de ce qui l'a amené à écrire cet ouvrage, s'adressant aux professionnels de l'hypnose, mais aussi pour tout un chacun pour goûter à cette discipline. Un épisode dynamique et hypnotique. Bonjour Thibaut, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes hypnothérapeute. Je vous avais contacté pour que vous nous parliez un petit peu de l'hypnose. Tout d'abord, est-ce que vous pourrez peut-être vous présenter, raconter votre parcours? Oui, bonjour Claire-Vie. Alors, me présenter, je m'appelle Thibaut et je suis entre guillemets un jeune hypnothérapeute puisque j'ai 32 ans. Mais je m'intéresse à l'hypnose depuis très longtemps et j'ai commencé ma formation en 2013. Voilà, qui est une formation que j'ai faite, qui a été en même temps, très très complète et très rapide parce que très rapidement j'ai commencé à avoir des gens au cabinet, etc. Voilà, mais ça fait depuis 2013 que je suis 100% dédié à l'hypnose et à l'accompagnement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers l'hypnose? Eh bien, à l'époque, avant 2013, du coup, moi j'étais en production audiovisuelle. J'étais directeur de production. Et à cette époque-là, moi, il faut savoir que j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. J'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans. Et voilà, il y a des moments de vie où il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. Il y a beaucoup, voilà, de choses qui peuvent venir par rapport au deuil, par rapport à différents moments de vie. Ça résonne différemment. Et à ce moment-là, c'était un moment où justement j'en avais pas mal. J'avais beaucoup de questions par rapport à ça. J'avais beaucoup voilà, d'inconnus. Enfin, ça me travaillait beaucoup. La mort de mon père me travaillait beaucoup. Et en fait, il y a un ami qui a commencé à me dire, tiens, tu devrais t'intéresser à l'hypnose, tu verras, c'est intéressant justement pour aller creuser, pour ceci, pour cela. Enfin voilà, il était aussi cet ami-là plein d'idées préconçues par rapport à l'hypnose, mais en tout cas, il me disait, va jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Et donc, alors il faut savoir qu'à l'époque, je regardais ça avec beaucoup de distance, l'hypnose. Parce que je pensais pas du tout que c'était un truc de charlatan forcément, etc. Mais par contre, j'avais très bien compris que c'était pas encadré. Et c'est toujours le cas, mais j'avais très bien compris que c'était pas encadré. Et donc je me disais, bon, je vois pas ça comme un truc de charlatan, mais je vois ça comme quelque chose où il peut y avoir des charlatans potentiellement. Et donc, je suis pas tranquille avec l'idée. Et résultat, du coup, au lieu d'aller voir un hypnothérapeute, je me suis payé une formation directement pour voir, je vais voir qu'est-ce qu'on apprend aux gens, voilà, qu'est-ce qu'on y apprend et ça me permettra d'avoir confiance ou pas. Et il se trouve que voilà, j'ai eu tellement confiance dedans que j'ai foncé dedans à 200% et que je suis devenu hypnothérapeute. D'accord. Et vous avez suivi une hypnothérapie aussi en parallèle ou vous êtes plutôt orienté par être vous-même hypnothérapeute? Alors moi j'ai été chez des gens qui m'ont accompagné, voilà, pas forcément hypnothérapeute, mais je me suis fait accompagner parce que à un moment, bon, c'était un moment de vie où plus j'en avais besoin, mais en plus ça c'est une croyance personnelle, mais je me dis qu'elle est pas trop mal. Je pense que la plupart des gens qui doivent accompagner des gens, c'est une bonne chose qu'ils se fassent accompagner. Alors je sais pas si c'est en parallèle de toute leur pratique tout au long de la vie, mais en tout cas je pense qu'il y a un moment quand on commence à avoir à accompagner des gens, faut de toute façon passer par la case, se faire accompagner, essayer de se comprendre un peu plus, voir à quels endroits il peut y avoir des sujets qui peuvent être plus difficiles pour nous aussi, des endroits où ça résonne un peu plus, et puis voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le travaille avec, est-ce qu'on le met sur la table aussi ou pas avec les gens qui sont en face. Enfin voilà, je pense que c'est intéressant de se poser toutes ces questions-là, et pour bien se les poser, il vaut mieux être accompagné. D'accord. Et sur votre site, il me semble que je lisais que vous aviez une approche qui est plutôt orientée coaching. D'abord, est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que l'hypnose a sa place dans le coaching, vous trouvez? Alors je trouve que l'hypnose, elle a sa place un peu partout.
Du coup, dans le coaching, oui. Quand je dis un peu partout, c'est voilà, il y a plein d'endroits maintenant où on retrouve l'hypnose. Il y a Jonathan Bell-Legroux qui fait de l'hypnose de sport pour les sportifs de haut niveau. Il y a plein d'autres personnes à qui je pense, mais la liste serait trop longue, qui intègrent l'hypnose justement dans d'autres choses. Et je trouve que l'hypnose a sa place dans énormément d'endroits. Et dans le coaching, évidemment. Maintenant, moi, ma manière d'avancer, c'était pas tant de mettre de l'hypnose dans du coaching, mais de mettre du coaching dans l'hypnose. Parce que moi, mon approche, elle est principalement hypnotique. Et par contre, là où je voulais souligner, et c'est effectivement c'est pour ça que je l'avais mis sur le site internet, sur mon site internet, là où je voulais souligner cette approche coaching, c'est que des fois, ça peut surprendre les gens quand on leur dit, OK, mais dans votre vie là, on va changer des trucs et qui sont en mode ah bon bah, c'est ça qu'on fait aussi en hypnose et en fait bah, ça me paraît logique parce qu'il y a des gens qui des fois arrivent en séance d'hypnose alors moi je fais du en ligne et du en cabinet et qui arrivent en séance d'hypnose en se disant juste ça va être c'est pas exactement ça l'idée mais disons ils ont cette idée que ça va être très passif qu'on va s'installer, qu'on va écouter et que ça va aller mieux. Sauf que de temps en temps, il faut aussi faire prendre conscience à l'autre que ben, telle stratégie appliquée dans sa vie ne marche pas. Donc qu'il faut la changer, par exemple. Et là, on arrive sur du côté que moi j'appelle un peu plus coaching, c'est-à-dire du côté vraiment pratique. Ok, qu'est-ce qu'on change pour que le travail qu'on fait ensemble, qu'on est en train de faire ensemble, puisse marcher au mieux. Évidemment, par exemple, je prends souvent l'exemple de la cigarette parce que souvent c'est ce que les gens lient à l'hypnose. Mais par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, s'il est dans un environnement où tout le monde est fumeur, alors il va falloir aussi changer des choses dans l'environnement. Peut-être qu'il va falloir lui faire prendre plus de distance avec cet environnement-là. Dans ce cas, ça va emmener d'autres zones de travail parce que si la personne prend plus de distance avec son environnement, bah, comment elle maintient le lien avec son environnement, comment elle se sent, elle, quand elle est en décalage avec son environnement, etc. Mais en tout cas, voilà, la partie coaching, je pense qu'elle est importante juste à amener sur la table pour que les gens ne soient pas surpris les moments où on peut se dire d'accord, mais qu'est-ce qu'on change dans la vie concrètement. Voilà, et c'est juste pour amener ce niveau-là. Donc moi, c'est pas tant de l'hypnose que j'arrive dans le coaching, mais du coaching que j'amène dans l'hypnose. Mais je pense que l'hypnose a sa place partout. Moi, j'ai la chance d'avoir une visibilité, une petite visibilité sur Internet. Et du coup, j'ai des gens qui me contactent pour plein de projets à droite à gauche. Et des fois, il y a des choses totalement dingues. Et souvent, je dis, OK, bon, bah, même moi, il y a des moments où je dis, je suis pas sûr de ce qu'on peut faire dedans. Mais allons-y, on va tester. Et il y a vraiment des trucs intéressants. Alors, il y a des choses dans le sport. Il y a des choses, j'ai un ami qui fait dans la dégustation de vin aussi. Il y a qui fait également du yoga sous hypnose. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se font. Voilà, et je trouve ça très intéressant, en fait. D'accord. Et bah, justement, vous auriez d'autres types de changements mémorables qui vous viennent à l'esprit, des personnes que vous avez accompagnées, et, où vous avez vu vraiment un déclic se faire grâce à l'hypnose? Oui, alors bah, heureusement il y en a quelques-uns, mais c'est surtout, alors avant d'en parler, je crois que c'est juste important de se dire que c'est pas ça la recherche quand on est hypnothérapeute. C'est pas, enfin moi en tout cas, mon positionnement n'est pas d'être le sauveur de l'autre. C'est de juste mettre tout ce qu'on peut faire pour que l'autre arrive à changer dans une direction qui est bon pour lui. Mais ça veut dire que des fois ça galère. Ça veut dire que des fois c'est pas le bon moment aussi, qu'on peut mettre tout ce qu'on veut sur la table, on peut vraiment y aller avec ses tripes, que c'est pas le bon moment pour l'autre et que bon bah voilà, et c'est pas un échec parce que la personne d'en face continue à avancer dans ses réflexions et vous serez peut-être pas celui qui va faire avoir le déclic, le changement, mais vous aurez fait votre part de travail. Donc voilà, faut aussi un peu mettre ça entre parenthèses. Chercher à avoir la séance exceptionnelle où tout change, ça arrive souvent, mais pas tout le temps. Et puis ça arrive aussi par période, c'est-à-dire que si on ne, comment dire, si on ne se regarde, nous, que par rapport à ça, mais il y a des périodes où il n'y en a pas beaucoup, et si on se regardait que par rapport à ça, on se dirait, putain, en ce moment, je suis mauvais. Alors que c'est pas forcément ça, c'est juste que, bah, en ce moment, alors peut-être que vous êtes dans une moins bonne période, ça peut arriver aussi, mais aussi, il y a des moments où, bah, juste, il y a des gens en face où, bah, voilà, statistiquement, il y a des moments où c'est pas le bon moment pour eux. Il faut juste faire tout ce qu'on peut pour les aider, et that's all. Et après, des changements mémorables, bah oui, mais il y en a pas mal. Il y a un moment où je me suis pas mal spécialisé sur le sommeil. Et parce que je crois que c'est un des trucs très importants dans notre société, ça nous permet de rester en forme, de rester en vie, de vivre aussi avec beaucoup d'humeur, de choses comme ça. Enfin, je pense que le sommeil est très important et c'est quelque chose qui est de moins en moins négligé, mais qu'il reste beaucoup. Et j'ai travaillé pas mal avec des insomniaques. Et en fait, finalement, moi, ma plus belle réussite, c'est quand il y a des insomniaques assez
très insomniaques en profondeur, qui me disent maintenant j'ai plus de soucis à dormir. Ou alors juste le fait de me dire j'ai du souci à dormir, mais j'arrive à me reposer. Et pour quelqu'un qui s'est pas reposé depuis des années, c'est déjà un très gros changement. Donc voilà. Donc par exemple, le travail sur les insomniaques, j'aime beaucoup parce qu'il y a pour moi, c'est un travail basique. En fait, si on est fatigué tout le temps, c'est difficile de travailler sur d'autres choses. Les problématiques de deuil, les problématiques d'addiction, tout ce qu'on peut imaginer. Juste si on est fatigué, c'est difficile d'avancer dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup ce travail-là et il y a des beaux résultats. Ouais, dans le rapport hypnose et insomnie, il y a des très beaux résultats. D'accord. Et je voulais aussi aborder le sujet du livre que vous venez de faire sortir il y a quelques mois, je crois. En janvier, non, je dis une bêtise, en novembre. D'accord. Vous pourriez le présenter et un petit peu aussi justement à qui il s'adresse. Oui, et ben, alors, tiens, bah, je l'ai là. Alors, je sais que les gens ne vont pas le voir, mais du coup, voilà, je l'ai là. C'est le petit guide du langage hypnotique à l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels. C'est un tout petit livre qui fait une cinquantaine de pages. Et en fait, alors pourquoi je l'ai fait? Déjà, en fait, la vraie question, c'est que au début, je l'ai fait pour moi. C'est-à-dire que au début, c'était juste un recueil dans lequel je marquais, moi, plein de petites stratégies de langage hypnotique que je pouvais marquer à droite, à gauche. Alors, évidemment, j'aime beaucoup Erickson, comme beaucoup d'hypnotiseurs actuels, mais d'autres également. Et quand je regarde des vidéos d'eux, quand je lis des ouvrages qu'ils ont pu écrire, de temps en temps, il y a des petites choses où je me dis, tiens, voilà, cette manière de poser la phrase, elle est super intéressante. J'essaie de comprendre souvent les phrases qui sont posées. Je me dis que ces gens-là, ils ont une expérience qui est 1000 fois plus grande que la mienne et qui posent pas leurs mots et leurs phrases n'importe comment et qu'il y a souvent des raisons. Et de temps en temps, je les comprends pas, de temps en temps, je suis pas d'accord avec eux d'ailleurs, mais il y a souvent une raison. Et du coup, mon but, ça a été de me dire, OK, bah, cette phrase-là, qui me plaît bien, je vais essayer de la mettre plus souvent dans mes séances. Mais il faut y penser. Et pour y penser, c'est déjà bien de pouvoir l'écrire, de pouvoir le relire de temps en temps, de se rafraîchir la mémoire. Et j'ai commencé à me faire un petit carnet dans lequel je mettais des phrases qui me paraissaient, des tournures de phrases qui me paraissaient être intéressantes. Et à chaque fois, avant mes séances, bah, je les relisais juste pour me rouvrir un peu l'esprit et je les relisais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais, je sais pas, peut-être 40-45 petites phrases comme ça. Et en plus que j'avais annoté en disant, bah voilà, celle-là, je pense qu'elle sert à telle chose, telle chose, telle chose, qu'elle ouvre vers ça, que c'est intéressant dans telle situation. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je crois que ça aiderait pas mal les autres hypnos de pouvoir lire ça. Et voilà, donc j'en ai fait un tout petit recueil d'une cinquantaine de pages, et dedans on trouve voilà plein de petits exemples, plein de petites phrases, de petits bouts de phrases qui sont à chaque fois expliqués, où j'explique ce que moi je perçois de la phrase, et à chaque fois je donne trois manières de le mettre en place. Je la donne dans un objectif d'induction où j'explique ben voilà cette phrase-là, si on voulait le faire dans un objectif d'induction, c'est-à-dire pour aider la personne à rentrer en transe, voilà comment je poserais la phrase. Si je devais la donner dans un objectif de travail, c'est-à-dire pour aider la personne à changer, à évoluer sur une de ces problématiques, je la poserais comme ça. Et à chaque fois, j'en donne un troisième exemple qui est totalement à la direction du lecteur. C'est-à-dire, voilà, et si je devais vous aider, vous, lecteur, à mieux l'appréhender, voilà comment je vous la dirais. Et donc voilà, c'est un petit livre qui est vendu sur Amazon. Et voilà, qu'un tout petit truc, mais ça m'a fait très plaisir. Enfin, moi, ça m'a fait. J'ai été très content de le faire, en fait. Voilà, ça a été un beau truc où je me suis dit, bah voilà, c'est ma petite contribution. Si ça peut aider des hypnotiseurs débutants, mais même pas débutants, mais professionnels et qui, moi, je le sais, hein, il y a un moment où moi, je suis passé dans une école qui est l'Arche, qui m'a appris énormément de choses. Mais je me rends bien compte que ben, on est entre praticiens de l'Arche, qu'à un moment, on est tous influencés par des formateurs qui sont les formateurs de l'Arche, qui sont eux-mêmes influencés par Kevin, Finel, et voilà. Et que du coup, on peut avoir tendance à s'enfermer dans un petit style qui est au début le style de l'école, et qui est après, avec notre expérience, notre style à nous. Et moi, il n'y a pas de souci, j'ai un style, il est très appuyé, il est très justement sur les suggestions, il est euh, voilà, enfin très suggestion hypnotique, je sais pas comment le dire autrement. Et en fait, il est très le livre, justement. C'est dans le livre, il y a beaucoup des choses que je fais moi. Mais je me suis dit, ok, ça peut être intéressant de mettre sur papier pour que bah, d'autres personnes qui soient peut-être dans d'autres écoles, dans d'autres manières de faire, puissent juste s'ouvrir à quelque chose de différent, en tout cas. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je lis pas mal. Et de temps en temps, je tombe sur des trucs où je me dis, ah, mais ça, j'y ai jamais pensé. Alors que ça a l'air d'être évident pour la personne qui écrit le livre. Donc, je pense que c'est évident pour peut-être l'école qu'il a formée ou les gens qui sont autour de lui. Et voilà, donc c'était ma petite participation, voilà, à la famille hypnotique.
D'accord. Et ben justement, vous parliez de Kevin Finel, d'Erickson. Il y a des modèles pour vous qui ont bâti l'hypnose ou des noms sur lesquels vous basez Mhm. votre pratique un petit peu, ou vous essayez de la construire, ou que vers quoi va votre curiosité en ce moment? Ben, il y a plusieurs choses. Déjà, l'hypnose qu'on a aujourd'hui, c'est déjà une hypnose, enfin, qu'on apprend en tout cas dans la plupart des écoles aujourd'hui, qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, c'est déjà une hypnose où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, quand on apprend l'hypnose ericksonienne, on apprend aussi, je crois, hein, énormément l'hypnose qui était avant. Donc, je trouve que l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire d'aller chercher tous les écrits d'Erickson, des choses comme ça, c'est super intéressant comme base de travail. Et donc, évidemment, si on me disait quel grand hypnothérapeute tu aimerais modéliser, je trouve que Erickson est un personnage. Déjà, le personnage, sa vie, comment on dit, sa vie, son œuvre est pas mal impressionnante. Mm. Et puis voilà, ses enseignements sont très impressionnants et sont. Alors lui, c'était aussi quelqu'un qui était formé à la psychologie à la base, parce que souvent on oublie ça, on oublie le lien nécessaire à la psychologie de l'hypnose. Et voilà, donc je trouve ça intéressant d'aller voir de son côté à lui. Je trouve que voilà, ce qu'il fait lui est intéressant. Après, moi j'ai été formé à l'Arche, qui est donc l'école de Kevin Finel. J'ai été enfin voilà, pendant la formation, j'ai été déjà très proche de Kevin, donc il y a beaucoup d'échanges qu'on a eu autour de l'hypnose. Ensuite, moi j'ai travaillé à l'Arche, du coup, pendant 3-4 ans. Donc en parallèle de ça, bah, ça m'a beaucoup servi parce que Kevin Finel, il a quand même enfin voilà, c'est une des personnes qui a ramené l'hypnose sur la scène en France. Voilà, il y a d'autres écoles qui sont très bien, avec d'autres personnes que je ne connais pas, mais qui sont sans doute très bien aussi. Mais voilà, il faut avouer que Kevin Finel a ramené quand même l'hypnose, un type d'hypnose en tout cas sur la scène française, et que je trouve que c'est un maître de l'hypnose réellement. Il y a plein de choses. Alors de temps en temps, voilà, je traîne sur des forums, des choses comme ça, et je peux lire des choses qu'on peut reprocher à Kevin, comme oui, mais il n'est pas formé à la psychologie, oui, mais ceci, et c'est vrai. Malgré tout, si on va chercher un enseignement d'hypnose, c'est-à-dire de l'outil d'hypnose, je trouve que c'est un des meilleurs enseignements qu'il y a en France. Voilà, et il peut y avoir peut-être dans d'autres écoles des enseignements plus complets, plus larges, mais je trouve que déjà la position de Kevin et son enseignement est un des meilleurs enseignements qu'on puisse avoir en France. Et en plus, je rajouterais que la deuxième personne qui me vient quand on me dit donc vos modèles, troisième du coup, si on compte Ericsson, Kevin, la troisième personne, c'est Cyril Champagne, qui est le directeur de recherche à l'Arche et qui est un ami très très proche également, qui est une des très belles rencontres que j'ai pu faire à l'Arche. Et avec le travail que fait Kevin du côté de l'hypnose pure, c'est-à-dire de l'hypnose technique, et avec le travail de recherche que fait Cyril Champagne, justement, je trouve que l'Arche, ces dernières années, s'est énormément étendu, a intégré énormément d'autres matières, d'autres psychologies, d'autres grilles de pensée, de lecture. Et maintenant, justement, ça devient quand même une école justement qui est très très large. Et voilà. Et donc, voilà, enfin, en tout cas, ces trois personnes-là, mais qui sont les trois chez l'Arche, alors évidemment, enfin, les trois représentés en tout cas à l'Arche, euh, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Voilà. Et en plus, j'ai la chance, alors, sauf, sauf Ericsson, mais j'ai la chance d'être ami avec deux d'entre eux, donc ça facilite pas mal les échanges. D'accord, merci. Et tout à l'heure, dans votre livre, vous disiez qu'il y a des phrases que le lecteur pourrait se dire à lui-même. Est-ce que vous pratiquez l'auto-hypnose? Est-ce que c'est quelque chose que vous creusez, que vous faites régulièrement? Oui. Est-ce que vous pouvez la définir? Comment vous la définissez vous aussi? Mhm. Euh, alors, définir l'auto-hypnose. Pour moi, définir l'auto-hypnose, c'est arriver. Je réfléchis à ce qui pourrait être la meilleure définition. C'est arriver à rendre des mécanismes inconscients conscients et à les diriger. Parce que de toute façon, ça c'est un truc qu'on lit dès qu'on lit un peu sur l'auto-hypnose, hein, de toute façon, on a des mécanismes qui sont inconscients, on a des choses euh, qui nous font comment dire, qui nous font réagir d'une certaine manière, d'une autre. On a des croyances, on a des croyances limitantes ou des croyances qui nous poussent dans des bonnes directions à certains moments, mais on a plein de choses comme ça. Et je pense que l'idée de l'auto-hypnose, c'est de rendre tout ça visible. D'abord, de se dire, OK, là maintenant, sur telle problématique, qu'est-ce qui se passe pour moi? Enfin, moi, c'est ma manière de voir l'auto-hypnose. Moi, je suis beaucoup dans déjà juste
observer. Il y a beaucoup de gens qui voient l'auto-hypnose comme faire une action, c'est-à-dire que je vais utiliser l'hypnose pour mieux dormir, je vais utiliser l'hypnose pour arrêter telle addiction, je vais utiliser l'hypnose pour ça, et ils ont entièrement raison, ça marche très bien comme ça, et moi c'est quelque chose que je fais aussi. Mais aussi, à un moment, c'est bien de juste utiliser l'auto-hypnose pour se dire, ok, là, juste ce que je vais faire, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans cette période-là. Et ça donne énormément d'infos. Quand on est comme ça posé et que d'un seul coup on sent un peu de tristesse, on peut se dire, tiens, pourquoi je suis triste? Et on va explorer ce truc-là, et on va explorer cette idée-là, et on va explorer ça. Pareil, si je suis joyeux, hein, ça marche aussi. Mais voilà, je pense que d'abord, il y a ce côté exploratoire de l'hypnose, et de l'auto-hypnose en tout cas. Et il y a aussi le côté pratique, mise en place. Donc moi, j'en fais pas mal, et je ne me rappelle absolument plus quelle était votre question sur l'auto-hypnose. Dites-moi, redites-moi s'il vous plaît. Bah, déjà, comment vous la pratiquez aussi et bah, est-ce que vous le faites tous les jours ou est-ce que c'est enfin voilà un petit peu déjà sur la D'accord. présentation. Si c'est l'observation de soi, c'est déjà un grand pas vers Ouais, ouais, ouais. l'exploration. Euh, et vous le faites tous les jours dans ces cas-là, Alors, je le fais pas pas tous sur les des thèmes jours. particuliers ou Je le fais pas tous les jours, mais j'ai des périodes. J'ai des périodes où je vais le faire un peu plus. Voilà. Mais après, je pense que c'est bien au début quand on s'y met. Moi, c'est ce que je faisais aussi au début, de le faire un peu tous les jours. Parce que c'est de l'apprentissage, parce que ça s'apprend. Rentrer dans l'état d'hypnose tout seul, ça demande un peu d'apprentissage quand même. Il y a des gens pour qui c'est très facile et qui, voilà, en une ou deux sessions ou tout seul, arrivent à commencer à créer cet état-là assez rapidement. Et puis il y a des personnes qui vont un peu plus galérer. Moi, je dois avouer que j'ai un peu galéré. Voilà, malgré le. Et donc c'est pour ça, surtout quand on galère, faut pas laisser tomber, faut essayer. C'est comme ça. Il y a aussi des périodes, et puis il y a des moments, et puis voilà, faut y aller. Et puis il y a un moment où ça va s'ouvrir un peu plus. Faut essayer des techniques différentes d'auto-hypnose aussi. Il y a plusieurs choses différentes qui peuvent marcher. Mais en tout cas, voilà, moi, pour le coup, au début, j'ai un peu galéré, mais je me suis entraîné quotidiennement, et puis au bout d'un moment, ça marchait 1 minute, et puis au bout d'un moment, ça marchait 5 minutes, et puis voilà, et donc il faut s'entraîner un peu. Maintenant, je le fais plus quotidiennement, mais j'avoue que je me fais toujours un petit auto-hypnose pour dormir. Voilà, du coup, je m'endors le plus souvent assez rapidement et assez bien. Mais voilà, je le fais plus quotidiennement. Maintenant, je le fais quand j'ai des vraies problématiques de stress, ce qui arrive, de stress ou autre, où là, je me pose un peu, je respire dans mon stress et je regarde ce qui se passe et je regarde ce que je peux modifier. D'accord, très bien. Et tout à l'heure, on parlait de l'Arche qui explorait aussi différentes directions. Est-ce que l'hypnose est de plus en plus présente, par exemple, je pense dans le milieu médical comme accompagnement, est-ce que vous envisagez le futur de l'hypnose différemment ou ça va être de plus en plus répandu? Vous réfléchissez un petit peu à cette question ou pour Oui, l'instant? oui, oui, bah, on est obligé de se la poser un peu parce que ça fait partie de notre vie quand on est hypnothérapeute. Mais j'avoue pas avoir vraiment enfin, je sais pas dans quelle direction ça peut aller. Ça peut aller dans beaucoup, beaucoup de directions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème d'encadrement. Voilà. Moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat sur ce truc-là. Et il se trouve que moi, je viens en plus d'une école, donc l'Arche, qui n'est pas une école qui forme des médecins. Donc, c'est un peu bizarre que moi je dise ça. Mais à un moment, clairement, il y a il y a plein d'écoles différentes. Il y a des attentes qui sont différentes d'une école à l'autre. Et je dis pas forcément que l'Arche a les bonnes et que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ce que je remarque, c'est que il y a vraiment des niveaux différents et quand on voit certaines personnes qui accompagnent, eh ben, des fois on a un peu la goutte au front en les écoutant parlant, en se disant waouh, mais en fait cette personne-là, elle accompagne des gens, c'est un peu touchy. Et du coup voilà, donc clairement il y a une question de l'encadrement. J'ai pas la solution, j'ai même pas de proposition, je dis juste voilà, il y a une question sur ça. Euh, et après, j'espère juste que ce truc de l'encadrement bah, ne va pas faire qu'un jour, enfin, certaines personnes vont vouloir être plus royalistes que le roi et interdire pour tout le monde l'hypnose. Il faut juste, pour les gens qui seraient un peu inquiets par rapport à ça, les hypnothérapeutes ou ceux qui se forment ou autres, on peut pas vraiment interdire l'hypnose. Parce que déjà, quand on interdit l'hypnose, il faudrait définir l'hypnose. Bon, alors l'hypnose, c'est difficilement, on peut difficilement lui donner une définition, mais il y en a plein qui lui donnent. Mais du coup, est-ce qu'on parle de l'outil? Est-ce qu'on parle de l'état? Est-ce qu'on parle de l'accompagnement par l'hypnose qui est différent? Voilà, donc il faudrait définir tout ça. Mais l'accompagnement par
si on part juste du principe que l'hypnose c'est un accompagnement par un état de transe un peu secondaire, on peut pas l'encadrer. Parce qu'en fait, le yoga est un accompagnement par état de transe secondaire. Les discussions profondes avec un ami ou avec un psy aussi, même si le psy n'utilise pas forcément en ayant conscience des techniques d'hypnose, mais en vérité, certains psys le font. Sans le savoir, voilà. Donc, on peut difficilement supprimer le truc, mais voilà. Du coup, je sais pas dans quelle direction ça peut aller. J'aimerais que ça aille dans une direction où c'est un peu plus encadré. Je trouve qu'il y a des modèles très intelligents qui sont faits, par exemple sur la Gestalt, où c'est plus encadré, où c'est du coup plus reconnu, même si c'est moins connu, mais plus reconnu de ceux qui le connaissent. Parce que justement, il y a par exemple, les accompagnants en Gestalt sont obligés d'être en thérapie pendant une grande partie pendant leur formation, en thérapie de groupe pour certains, mais aussi en thérapie one-to-one. Il y a un énorme travail euh, euh, enfin théorique, voilà, théorique sur la psychologie. Il y a beaucoup de recherches sur ça. Donc voilà, il y a sans doute des choses à aller regarder du côté des autres techniques d'accompagnement qui pourraient nous permettre de cadrer un peu plus le truc. D'accord. Et vous, personnellement, vous avez des projets futurs qui vous tiennent à cœur de réaliser? Là, je parlais de la Gestalt. Moi, je suis en train de me former à la Gestalt en plus parce que voilà, c'est un truc que j'aimerais bien intégrer dans ma manière d'accompagner les gens. J'aime bien cette manière. Me demandez pas d'en parler trop parce que je suis au début de ma formation et j'ai lu plein de livres dessus, mais il me viendrait pas à l'idée de le présenter alors que je suis pas quelqu'un qui suis voilà formé complètement à ça. Mais en tout cas, la Gestalt, voilà, la Gestalt, c'est intéressant. Après d'autres projets, moi, voilà ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir une petite visibilité et du coup, on vient me chercher pour des projets. Alors, il y a des trucs que j'ai en tête moi et j'ai du mal à trouver le temps de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on vient nous voir en disant, bah voilà, moi, le truc est en place, et il faut que tu viennes toi mettre ton grain de sel, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'intégrer dedans. Donc en fait, finalement, la plupart des projets que je fais, c'est pas des projets pour moi, mais ça reste des projets assez plaisants et où j'apprends plein de trucs. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a des choses que je suis en train de mettre en place avec l'hypnose pour les acteurs. Il y en a aussi pour certains joueurs professionnels. Enfin voilà, il y a plein de trucs et puis il y a du travail aussi que je fais avec des grandes sociétés. Par exemple là, bon, on se parle tous les deux. On est en confinement chez nous puisqu'on est dans la période. On l'a pas dit au début de live, mais on est dans la période du Covid en ce moment, donc on est en confinement. Et là, en ce moment, j'ai pas mal de demandes de certaines grandes sociétés qui me demandent de faire pas mal de choses pour le bien-être des salariés, pour la gestion du stress, pour la gestion du travail à domicile, pour la gestion du lien avec les êtres humains qui composent notre famille et que d'un seul coup, on se retrouve à avoir avec nous 24 heures sur 24. Voilà, qui sont évidemment pas les trucs auxquels j'aurais pensé, mais qui sont des choses sur lesquelles on est venu me chercher et auxquelles je réponds avec plaisir. Donc voilà, il y a plein de projets qui se font, pas forcément les miens, mais plein, plein, plein. D'accord. Bah, merci beaucoup Thibaut pour cette discussion. Et puis si les auditeurs veulent vous trouver, vous avez peut-être un site internet ou une page Facebook sur lequel ils Ouais, peuvent bah, aller voir. il y a plusieurs choses. S'ils veulent trouver déjà pas mal de vidéos d'hypnose, de séances d'hypnose enregistrées, ils peuvent aller sur mon YouTube, qui s'appelle donc Thibaut Goutier, voilà, tout simplement. Et puis autrement, j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram, j'ai toutes ces petites choses-là maintenant qui sont nécessaires un peu pour communiquer. Donc on peut me trouver un peu partout, voilà. Et puis pour les sites internet, pour s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont besoin d'aller voir un hypno, moi je suis sur Cormeilles-en-Parisis, qui est en région parisienne. Et mon site internet, c'est tout bêtement thibautgoutier.com. Et pour ceux qui aimeraient faire des séances d'hypnose à distance, j'ai un site dédié à ça qui s'appelle hypno.live. Voilà, www.hypno.live. D'accord, bah, on mettra tout ça sur les notes du podcast. Bah, merci beaucoup Thibaut. Et puis bah, je vous souhaite une belle après-midi. Et je vous en prie, Claire-Vie, et bon confinement à vous. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets.
où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.